Donc, correction de l'exercice 1, page 134. Donc, les cellules photovoltaïques sont constituées de silicium, etc., etc. Donc, vous avez normalement pu lire tout ça au début. Donc, au début, on veut EG, qui est égal à 1,12 électronvolts, on le veut en joules. Ici, on sait que 1 électronvolt, c'est 1,6 10-19 joules. Donc, il suffit de faire une règle de proportionnalité. Donc, 1 électronvolt, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc 1,12 électronvolts, c'est égal à combien? Bon, c'est pas bien compliqué ici, on fait évidemment, on vient multiplier 1,12 par 1,6 10 puissance moins 19 et on obtient 1,79 10 puissance moins 19 joules. Deuxième question, écrire la condition sur l'énergie ΔE que le photon doit avoir pour générer un courant électrique au sein de la cellule photovoltaïque. Donc pour passer un courant électrique, pour générer un courant électrique, un électron doit passer de la bande de valence à la bande de conduction. Cela peut se faire par absorption d'un photon d'énergie supérieure à EC. Donc il faut ici que l'énergie ΔE du photon doit être supérieure à l'énergie EG. Troisièmement, en déduire les valeurs des longueurs d'onde du rayonnement solaire pouvant générer un courant électrique. Donc dans le cours, on a cette relation ici, ΔE égale Hc sur lambda, donc qui relie à longueur d'onde et énergie. Donc on peut manipuler cette équation pour obtenir lambda égale Hc sur ΔE. Donc on remplace H par sa valeur, C par sa valeur, donc H c'est 6,62 10 puissance moins 34, C 3 10 puissance 8, et ΔE on avait 1,79 10 moins 19. Donc voici le calcul, ce qui donne 1,10, 1,11, 1,109, donc si on met trois chiffres significatifs, ça fait 1,10, 10 puissance moins 6 nanomètres. Non, pardon, 10 puissance moins 6 mètres. Donc en 10 puissance moins 9, 6 et 9, donc il faut rajouter. Voilà, en nanomètres, on est comme ceci. Je ne sais pas si on nous le demande en nanomètres ici, mais on va voir. Donc, bon, 1 micromètre ou 1000 nanomètres. Si on regarde donc sur le spectre de toutes les ondes électromagnétiques, alors on voit que 1000 nanomètres, on est sorti du domaine visible. On va se retrouver ici dans l'infrarouge. Alors on va vérifier ici, donc le domaine visible est ici. L'infrarouge est assez vaste comme domaine, ça va de 0,8 micromètres à 1 millimètre. Donc quand on est dans 1 micromètre ici, 10,6 mètres, on est bien dans le domaine de l'infrarouge. Donc troisièmement, on peut noter, enfin quatrièmement ici, donc on est dans le domaine des infrarouges. Voilà, donc les infrarouges peuvent générer un effet photovoltaïque sur un panneau solaire. Donc correction de l'exercice 2, page 134. Rayonnement ionisant. Donc, à forte dose, les rayonnements ionisants présentent des dangers sur la santé de l'homme, car ils possèdent suffisamment d'énergie pour arracher des électrons de la matière à leur atome. L'ionisation de la matière s'observe à partir d'un seuil d'énergie particulière de 12,4 électronvolts, avec 1 électronvolt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc on vous demande de donner les valeurs en joules de l'énergie d'un photon associé à un rayonnement ionisant. Donc, démarche inverse de l'exercice précédent. Donc 12,4 électronvolts, ça fait combien de joules? Eh bien, il suffit de multiplier ceci. Donc on refait la même technique. Donc c'est pas la démarche inverse, je disais. C'est exactement la même chose que dans l'exercice d'avant. Donc 1 électronvolt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules.
donc 12,4 électronvolts, ça fait 12,4 fois 1,6, 10 puissance moins 19. Donc 1,98, 10 puissance moins 18 joules. Deuxièmement, en déduire les fréquences des rayonnements ionisants. Donc dans votre cours, vous avez la relation suivante, delta E égale HF, avec H étant la constante de Planck, donc delta E égale HF, on va noter ça ici. Alors, on va essayer de revenir sur ça aussi. Donc delta E égale HF, donc la fréquence F, ça sera égal à delta E sur H, donc delta E, donc 1,98 10 puissance moins 18 joules sur H 662 10 moins 34, on obtient 2,99 10 puissance 15 Hz. Alors c'est vrai que c'est des chiffres assez énormes en fréquence. On est dans le domaine de la lumière, donc la lumière c'est une onde certes, mais les fréquences sont des chiffres en puissance de 10 qui sont assez grandes. Donc à l'aide du spectre électromagnétique en rabat de couverture, donc toujours pareil, on va essayer de trouver à quel domaine des ondes électromagnétiques appartiennent les rayonnements ionisants. Donc on a des fréquences de l'ordre de 10 puissance 15 Hz. Donc 10 puissance 15 Hz, on arrive ici. Alors ça me surprend un petit peu qu'on soit dans les rayonnements visibles. Donc oui, j'ai refait tout calcul fait, on en obtient bien ici. Donc on est dans le domaine de la lumière visible. Ce qui me surprend ici, c'est que d'habitude, les rayonnements dits ionisants sont plutôt des rayonnements de plus haute énergie, à partir typiquement sur les rayons gamma, ce sont des rayonnements ionisants, les rayons X aussi. Les rayons X, ça sert à faire des radios, par exemple, et vous ne pouvez pas faire plus de tant de radios par an, parce que justement, c'est un rayonnement ionisant. Donc, lumière, on obtient bien ici qu'on est dans la lumière visible, mais point d'interrogation quand même sur ce résultat. Voilà, bon, je le note pas à l'écrit ici. Donc, fin de la correction des deux exercices 1 et 2, page 134.